Ah, pardon. Je profite d'avoir la parole pour la garder, si vous permettez. J'ai une déclaration importante à faire. Ouais. Ça ne durera pas longtemps, mais j'aimerais juste ne pas être coupée. Merci. Alors, chers collègues, mesdames, messieurs, en tant qu'élue municipale depuis 2009, j'ai toujours placé l'intérêt général et la loyauté au cœur de mon engagement. C'est avec sérieux, exigence et plaisir que j'ai assumé mes responsabilités auprès des Goussainvilloises et des Goussainvillois. Mais aujourd'hui, j'ai le regret de vous annoncer que je ne peux plus continuer à faire semblant. Continuer à faire semblant d'être en accord avec des décisions que je désapprouve, continuer à faire semblant de faire partie d'une majorité où le débat est devenu inexistant et où la loyauté est exigée, mais jamais réciproque. Ces derniers mois, j'ai été sanctionnée, évincée de ma délégation à la jeunesse que j'occupais pourtant depuis plus de 4 ans, sans même un appel ou un SMS, ni un mot d'explication du maire. Non pas pour une faute que j'aurais pu commettre, et je l'aurais assumée, mais pour avoir eu l'audace de saluer publiquement le travail d'un collègue qui faisait alors partie de la majorité et avec qui nous avions travaillé pendant des années. Je le redis ici, je l'aurais fait pour n'importe quelle personne de notre équipe. C'était ni calculé, ni une provocation, ni une attaque, ni un geste contre vous, monsieur le maire, ou contre la majorité. Car oui, j'ai toujours été fidèle à cette majorité, même si certains ont eu des doutes. Vous ne trouverez personne qui dira le contraire. Je vous défie à le faire. Je n'ai jamais critiqué la majorité à l'extérieur. Au contraire, je la défendais. Ce manque de respect en dit long sur la méthode de gouvernance actuelle, tout simplement autoritaire, verticale et profondément irrespectueuse du débat démocratique, qui vous tient pourtant à cœur. La rupture est donc devenue inévitable. Alors, pourquoi suis-je restée, me diriez-vous? Je me suis posé moi-même la question. Je suis restée dans la majorité jusqu'ici par loyauté, tout d'abord. Je suis restée par attachement à certains de mes collègues. Je suis restée par respect du suffrage universel qui m'avait élue pour 6 ans. Et parce qu'on n'abandonne pas 15 ans d'engagement politique du jour au lendemain. Car oui, je suis une femme d'engagement et je le revendique. Mais il y a un moment où le silence est complice, et ce moment est arrivé. Ce moment, c'était hier soir, en sortant du groupe majoritaire, en rentrant chez moi. J'ai pris connaissance, peut-être comme beaucoup d'entre vous, du communiqué de presse du conseiller municipal Hamza Ahmed, qui a saisi le préfet et le tribunal administratif pour dénoncer la délibération Elior que nous avons votée le 30 avril dernier, et qui prévoit d'indemniser à hauteur de 200 000 € la société Elior, prestataire privé de la restauration scolaire de la ville, au détriment des finances publiques, et donc les Goussainvillois payeront la facture. Cette nuit fut pour moi une nuit de réflexion décisive, car oui, je l'ai votée cette délibération, comme nous tous, mais je le regrette aujourd'hui. Mais dans quelles conditions je l'ai votée? Elle a été présentée à la hâte, en réunion de majorité, la veille du conseil municipal, sans véritable échange, avec un seul message de monsieur le maire, que je cite, « Nous n'avons pas le choix, sinon nos enfants se retrouveront sans cantine ». Je crois que ça a été 5 minutes de discussion seulement. Alors, dans une démocratie locale, on vient d'en parler avec le CME, une telle décision aurait donné lieu à un débat sérieux, à une vraie consultation des élus. Car oui, il fut un temps où l'on pouvait débattre. Mais aujourd'hui, contredire le maire, c'est se faire hurler dessus, littéralement hurler dessus. Et je ne peux plus l'accepter. Être maire ne donne pas tous les droits. Je suis élue, moi aussi, comme vous tous ici. Et ce mandat, je l'ai mérité, nous l'avons mérité. Je ne le tiens ni de vous, monsieur le maire, ni de votre autorisation ou de votre bon vouloir, mais des Goussainvillois. Nous avons été élus ensemble, sur une même liste et avec une même légitimité. Je le répète, la politique exige du respect, du dialogue, de la transparence. Elle exige surtout du courage, celui d'écouter, de confronter les idées et surtout, quand elles ne vont pas dans votre sens, monsieur le maire. À plusieurs reprises, certains de mes collègues, durant le mandat, sont venus me dire que j'avais eu raison de prendre la parole sur tel ou tel sujet, mais que n'osaient pas vous affronter. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais leur silence n'est pas de l'adhésion, au contraire, c'est de la crainte. Crainte de ne pas savoir vous tenir tête, de ne pas trouver les arguments, de ne pas trouver les mots, crainte de représailles. Et c'est bien triste d'en arriver là. C'est là le signe d'un pouvoir qui intimide plus qu'il ne rassemble.
Ce manque de respect et de transparence, aujourd'hui, ce n'est plus une exception, ça devient un quotidien, c'est devenu votre méthode de gouvernance. Alors, monsieur le maire, il y a quelques mois, vous justifiez mon retrait de délégation par une rupture de confiance, totalement injustifiée, par ailleurs. Aujourd'hui, je quitte la majorité municipale, car je n'ai plus aucune confiance en vous. Mesdames, Messieurs, sachez que je reste profondément attachée à ma mission d'élu et je continuerai à porter la voix des Goussainvilloises et des Goussainvillois avec intégrité, responsabilité, mais indépendance. Croyez-moi, cette rupture n'est pas un renoncement, loin de là, mais c'est une promesse de servir autrement les intérêts de mes concitoyens, une promesse de retrouver ma liberté pour porter haut et fort la voix des habitants. Alors, puisque vous attendiez ce moment, j'en suis sûre, depuis bien longtemps, monsieur le maire, je vous l'offre, savourez-le, ce moment. Mais permettez-moi de vous rappeler une seule chose. J'ai été élue par les Goussainvillois bien avant vous, et je continuerai à l'être sans vous. Maintenant, je suis libre, et je siégerai à l'avenir parmi les élus d'opposition, avec la même détermination, sans doute même renforcée, et avec la même fidélité à mes valeurs. Merci. Oui, nous, on aimerait bien prendre la parole sur ce qui vient d'être dit. C'est marrant qu'on ait parlé de loyauté, puisque la décision de retrait de délégation, elle appartenait au maire, mais elle émanait aussi de nous, élus, puisque c'était une décision conjointe, puisque nous, on ressentait un manque de loyauté et une rupture de confiance claire. Je parle en mon nom. À chaque fois qu'il y a eu des sujets polémiques sur mes délégations, pour moi, Sonia adoptait déjà une position d'opposition, puisqu'elle m'a fait, elle a remis en doute systématiquement tous les projets sur lesquels il y avait eu des polémiques d'opposition. Comme les jardins familiaux. Tout à fait. On va dire que c'est le travail de l'opposition. Par contre, je ne pense pas que ce soit de ton devoir de le faire systématiquement. Tu as le droit de me dire si tu es en désaccord. Le problème, c'était même pas ça. C'était vraiment que systématiquement, la première position, c'était position d'opposition et de remise en doute de la parole et du projet. Il n'y a pas eu de confiance à ce moment-là. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse parler de confiance et de loyauté venant de toi, surtout qu'à plusieurs reprises sur des projets, nous étions en collaboration. Tu ne viens pas sur les projets, tu ne viens pas sur les événements, tu es tout le temps absente. On travaille comme toi. Moi, j'ai décidé de faire des sacrifices pour ma fonction d'élu, comme tu l'as très bien dit, et c'est un engagement fort et un engagement citoyen fort. Nous, j'ai l'impression qu'on l'a adopté beaucoup plus que toi. Je ne sais pas quelle était ta position dans le précédent mandat, c'est peut-être comme ça que ça fonctionnait. Maintenant, c'est pas comme ça, c'est beaucoup plus, on s'implique d'autant plus. C'est quelque chose que peut-être t'as échappé, ou peut-être que tu ne voulais pas adopter cette position d'implication forte. C'est ton choix, ça se respecte. En tout cas, cette position d'opposition, à mon sens, tu l'avais adoptée depuis bien longtemps. Sonia, je veux juste dire 2 mots. Je suis juste choquée par la forme. La moindre des choses, ça aurait été d'en informer monsieur le maire avant que de faire ça. Et nous, en public, c'est... Enfin, on lâche... on lave pas le parole aussi. En public, ça me choque. Sonia, je suis choquée, puis honnêtement, dire qu'on ne débat pas, alors ça c'est la meilleure, parce que nous, qu'on ne débat pas, c'est la meilleure. Parce que nous, on a été plein de fois en désaccord avec le maire, et honnêtement, on s'est pris le bec sur plein de sujets, il a été très compréhensif et très à l'écoute, donc dire qu'on ne débat pas, c'est totalement faux, c'est ton ressenti personnel. Oui, complètement personnel, on est combien, 28, je ne sais plus, d'entendre que le dialogue va dans un seul sens et que toi, tu as eu le courage d'affronter monsieur le maire, on marche sur la tête. Toutes les fois où on a eu besoin de discuter d'un sujet particulier, qu'on soit d'accord ou pas, tu frappes à sa porte. Je n'ai jamais vu un maire autant accessible que le nôtre. Donc si tu prenais le temps d'aller frapper à sa porte et d'aller lui dire « Monsieur le maire, je ne suis peut-être pas d'accord avec ce projet, comment pour avancer ?» on aurait pu avancer. Tu aurais pu certainement peut-être avoir moins ce sentiment où on t'enlève ton droit à la parole. Après, une autre chose, Sonia, ce qui me fait doucement sourire, c'est que ce sentiment d'opposition, ça fait bien longtemps qu'il l'a. Ah oui. Que tu l'as, pardon. En plus de ça, le jour où moi je me suis dit Sonia Yembou fait plus partie de cette équipe, ça fait bien, 2 ans. Les jardins familiaux. Il y avait une polémique stérile sur les jardins familiaux. On t'a apporté les faits en groupe majoritaire. La seule chose que tu avais envie ce jour-là, c'est
C'était de mettre en difficulté ta collègue qui est à l'environnement. Et le pire dans tout ça, tu as essayé de m'associer à cela et tu as commencé déjà à rentrer dans de la manipulation politique. Moi, ce jour-là, je me suis dit stop, ce n'est pas possible. Je ne suis pas dans ce genre de manigance. Pour moi, une équipe municipale, c'est un ensemble. Dès lors qu'il y a des problématiques avec une collègue, why not, tu l'appelles, elle te répond. Là, tu viens de parler aussi par rapport au courrier de M. Ahmad concernant Elior et que tu es choqué. Non, mais excusez-moi. Excusez-moi. Élu à l'éducation, je le suis. Tu m'appelles, je te réponds, on en discute. Ali était à l'éducation avant moi, on en discute. Monsieur le maire est là, on en discute. En fait, non. Ce coup-là, tu l'as préparé depuis bien longtemps. Maintenant, moi, j'en suis ravie parce que tu n'es plus en adéquation avec l'équipe municipale depuis bien longtemps. On ne te voit pas. À l'agglomération où tu représentes beaucoup de délégations, on ne reçoit aucune information. Et pourtant, tu touches une indemnité de l'agglomération. Donc, au bout d'un moment, il faut pouvoir dire stop. Donc, tant mieux que tu l'aies fait par toi-même. Au moins, on n'aura pas à le faire au niveau de l'équipe municipale. Et en tant que suppléante, alors déjà en tant que suppléante, tu ne m'as pas respectée. Je vais te donner un exemple. Quand il y a eu la distribution des livres au mois de septembre, tu ne m'as même pas demandé mon avis, tu as dit « Lucienne le fera ». Moi aussi, j'ai des obligations personnelles et en plus de santé. Donc déjà, à ce niveau-là, tu ne te libérais pas. Il y a, sur tous les 5 ans, on est en 6e année, là, dans les 50 trucs, tu t'es présenté une seule fois à une réunion. Quand monsieur le maire a attribué l'école maternelle de Pasteur, monsieur le maire m'a dit « Lucienne, tu as été tout de suite à rattraper le truc en disant « c'est mon école quand j'étais à l'école primaire ». Qu'est-ce que tu as fait pendant 5 ans, 6 ans? Tu n'as rien fait. Tu as assisté juste une réunion un samedi matin, c'est tout. Tout le reste des trucs, aussi bien les conseils d'école que toutes les réunions qu'on a fait, c'est moi qui ai été là. Tu ne m'as jamais demandé « Lucienne, est-ce que tu as la liberté de pouvoir venir ?» Oui, ben je sais, mais de toute manière, je vais te le dire. Moi, je t'ai catalogué, tu sais pourquoi? Parce que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour les personnes âgées. Accepte-le, il faut pouvoir l'accepter, c'est tout. Quand on t'a demandé de faire des spectacles pour les personnes âgées, tu n'as pas voulu le faire. Voilà. Maintenant, je vais dire une chose. Attends, avant de partir. Tu as suivi une chose. Tu t'es servi de notre groupe pour revenir au devant de l'enquête. Maintenant, tu vas servir à l'autre groupe pour faire la même chose. Je vais demander, s'il vous plaît, du silence pour que les débats puissent continuer. La parole est à Madame Chevauché, s'il vous plaît. Voilà, donc je m'adresse à Sonia. Moi, je trouve que là, il y a beaucoup de critiques envers elle. Mais il y a quand même des choses très bien. C'est quelqu'un qui a été honnête. Elle n'a jamais caché ses idées. Elle les a défendues. Mais chaque personne a le droit d'avoir des opinions différentes des autres. Et je trouve que là, ce n'est pas tellement l'endroit pour donner toutes ces critiques malvenues. Elle a eu l'honnêteté de faire sa démarche. Bon, je regrette qu'elle l'ait fait à ce conseil municipal. Ça aurait été mieux de le faire peut-être entre nous avertir et d'en parler. Mais elle a toujours été honnête, elle n'a jamais rien caché. Voilà. Ça s'appelle un coup monté, Christiane. Écoute, Catherine, non mais attends. Nous allons, s'il vous plaît, je vais demander au public de bien vouloir garder le silence. Nous allons passer au point suivant, si vous le voulez bien. Merci. J'aimerais m'exprimer aussi, s'il vous plaît. Point numéro tout le monde 4. Point numéro 4. Allez-y, allez-y. On a laissé tout le monde s'exprimer, il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas le faire, nous aussi. Je rejoins un petit peu ce que dit Christiane et le courage qu'a eu Sonia d'exprimer publiquement toutes les véhémences qu'elle a fait part. Tu vois, aujourd'hui encore, malgré ça, on te fait un procès dans tous les sens. C'est inadmissible, ça fait 5 ans qu'on vit ça, nous aussi, donc t'inquiète pas, on est heureux de t'accueillir dans l'opposition. Et franchement, je trouve que le courage que tu as eu de dire et de faire ça en public, c'est magnifique. Bravo Sonia.
s'il vous plaît, je vais proposer. Non, c'était un point qui n'était pas. Monsieur Laville, on vous voit rien du tout. S'il vous plaît, c'était un point qui n'était pas à C'était l'ordre juste du pour jour. répondre à une question, mais c'est pas grave, pas de souci. C'était un point qui n'était pas à l'ordre du jour. Tu vois que je ne suis pas si dictateur que tu prétends, parce que je savais ce que tu allais dire. Enfin, je ne m'attendais pas à autre chose que ça. Et je t'ai laissé t'exprimer. C'est une preuve. Monsieur le maire, c'est l'article 11 du règlement. On a le droit de prendre la parole pour faire une déclaration. Donc ne jouez sur pas les le grand points démocrate. à l'ordre du jour. Sur les points à l'ordre du jour. Elle est libre. À partir du moment où elle demande la parole, le règlement intérieur le permet. Sur l'ordre du jour. C'est votre règlement intérieur que nous avons tous voté. Maintenant, si vous refusez le règlement intérieur, c'est différent. Changez-le. Monsieur, écoutez, où vous prenez la parole quand je vous la donne. Le règlement intérieur, le règlement... Non, là, vous avez pas, je ne vous ai pas donné la parole. Non, je ne vous ai pas donné la parole. Le règlement intérieur prévoit le président, c'est moi. Je suis le maire, donc je préside cette assemblée. C'est le règlement intérieur. Si je vous donne la parole, vous vous exprimez. Vous avez fait votre déclaration. Les élus ont voulu rebondir, certains élus ont rebondi. Je mets un terme à ce, parce que ce n'est pas à l'ordre du jour, et nous passons au point numéro 4. Merci. 9. À toi, Christiane. Convention relative à la mise à disposition d'un agent du Centre indépartemental de gestion de la Grande Couronne pour une mission d'inspection en santé et sécurité au travail. L'intervention du CIG portera sur la mise à disposition d'un agent en charge des fonctions d'inspection, la CFI. De manière générale, la CFI proposera à l'autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels et contrôlera les conditions d'application. La collectivité participe aux frais d'intervention du CIG à concurrence du nombre d'heures de travail effectivement accomplies selon les tarifs forfaitaires ou horaires fixés et révisés chaque année par des délibérations du conseil d'administration du CIG. Donc, je vous donne une précision, le tarif horaire est de 103 €. La présente convocation est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date de renouvellement. À échéance, la convention est renouvelable tacitement une fois pour une période de 3 ans. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal d'approuver la convention du Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne relative à la mise à disposition d'un agent pour une mission d'inspection en santé et sécurité au travail, d'autoriser le maire à signer la convention dont le projet est joint à la présente délibération avec le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne de la région Île-de-France. Voilà, avez-vous des questions? Y a-t-il des questions? Oui. C'est dans la continuité du point précédent, c'est-à-dire que là, on a une personne, un agent qui est mis à disposition de la commune par le CIG pour travailler sur des questions de santé et de sécurité au travail. Donc vous nous parliez tout à l'heure de la CFDT, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec le constat qu'ils dressent. Moi je le dis, monsieur le maire, et qu'on soit très clair, la CFDT est une organisation syndicale qui a été élue au sein de la commune de Goussainville. Ce sont les représentants du personnel, et ils sont légitimes. Et il s'avère que vous avez remis en cause, vous m'écoutez ou pas, monsieur le maire? Vous avez remis en cause... C'est quoi le lien avec la délibération? J'y arrive. Ok, très bien, allez-y, allez à la délibération, s'il vous plaît. Le fait qu'un agent aujourd'hui, c'est la commune, parce que là vous faites fausse route, c'est le renouvellement d'un contrat qui existe depuis des années avec le CIG. Non mais juste pour vous dire. Très bien. C'est-à-dire que là on a mis personne à disposition là. Juste pour vous dire. Ça tombe bien, vous m'aidez alors, monsieur le maire. Ouais, parce que je sais que vous allez faire du hors-piste, c'est pour ça. Non, rassurez-vous, je ne suis pas du hors-piste. Si, je ne sais pas ce qui est. Si ça peut vous rassurer, je ne sais pas ce qui est. Ouais, pas d'hors-piste. On l'a vu. Effectivement. Donc pour vous dire sur la question là de sécurité et de santé au travail. Cet agent, aujourd'hui, il opère déjà au sein des services. Je crois qu'aujourd'hui, il faut renforcer toutes ces questions de santé et de sécurité au travail. Vous avez supprimé un poste juste avant de chargé de formation. Et je vous dis, quand on voit la lettre de la CFDT... On n'a pas supprimé la formation. Non, j'ai dit vous avez supprimé le poste. J'ai pas dit mais moi, je reprends ce que vous dites. Vous savez, quel est le montant? Parce que vous l'avez voté... Ah ben non, vous n'étiez pas là au conseil du budget. On a voté un budget de formation. De combien est-il? Comment? Je ne sais pas, j'étais pas là. Oui. De combien est-il? Je ne sais pas, dites-moi, monsieur. Madame Yembou, de combien est-il? Le budget de formation? Vous pensez bien que je ne l'ai pas en tête? Ah, c'est bien sûr. Mais oui, vous n'avez jamais rien en tête. Il est de 180 000 €. Waouh.
Le budget de formation annuel, 180 000 euros. Il a nettement augmenté depuis notre arrivée. Il était à 130 et quelques. Nous l'avons passé à 180 000 euros afin de permettre à tous les agents de se former et de monter en compétences. Donc je ne sais pas ce que vous nous reprochez. Là. Moi, vous allez parler dans le vent. Quand vous me dites sécurité de travail, monsieur, 180 000 euros budget de formation pour les agents. Mais c'est très bien, moi je m'en réjouis. C'est bien de le saluer. Mais je vais le dire. Non, mais à vous entendre, on va supprimer, on supprime rien. Non mais très bien, je vais le dire pour que ce soit clair. Ce n'est pas suffisant au regard des revendications qui sont portées par la CFDT. Je ne suis pas représentant de la CFDT, mais ils sont légitimes de porter des revendications. Et il s'avère que vous avez remis en cause cette organisation syndicale, que vous avez même tenu des propos qui sont gravissimes en disant « le syndicat, c'est moi ». Donc moi, je m'interroge sur ces déclarations. Êtes-vous maire? Êtes-vous syndicat? Êtes-vous DGS? À un moment donné, on peut s'interroger. Monsieur le maire, quelle est votre fonction à un moment donné, monsieur le maire? Vous ne pouvez pas dire ça. D'accord. Écoutez, j'ai une question pour vous, monsieur le maire. Ah, voilà, alors attendez, juste une chose, monsieur. J'ai juste un truc à vous. J'ai une question réellement à vous poser. Et là, on a une opposition, monsieur Gaillan, Madame Guendouzi, qui pose des questions afin de comprendre, et Madame Cao, afin de comprendre les délibérations que nous portons. Il pose des questions dans un objet ou dans un but de construire, même si notre projet n'est pas parfait et la perfection n'existe nulle part. Et il y a des gens comme vous qui posaient des questions, non pas pour améliorer le projet, non pas pour apporter, amender, modifier, non, pour tacler. C'est-à-dire que depuis le début du conseil municipal, si vous vous écoutiez 2 minutes, et je vous invite à revoir cette vidéo avant le mois, vous allez remarquer que depuis tout à l'heure, vous faites que les éloges de tous les projets, le parc, ceci, cela. Vous avez critiqué lors du dernier conseil municipal en vous faisant les porte-paroles des Goussainvillois sur le projet PVC. Dommage, vous n'étiez pas là à l'inauguration. Dommage. Vous auriez pu constater les gens qui nous ont apporté des fleurs, des bonbons, des gâteaux, afin de nous remercier sur la fluidité aujourd'hui du boulevard. Vous voyez, tout à l'heure, vous m'avez dit, vous ne m'écoutez pas. Vous-même, vous rigolez avec votre collègue, vous ne m'écoutez pas. Ok. Non, mais laissez-moi. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur le maire. Laissez-moi finir de parler. C'est moi qui préside, encore une fois. Apprenez, monsieur, à prendre la parole quand on vous la donne. Apprenez ça. Très bien. J'étais de votre côté, fut un temps, et j'attendais qu'on me donne la parole. Donc apprenez ça. Très bien. Je ne pense pas que vous êtes à la même école que moi. Non, pas, malheureusement non. Il y en avait qui défendaient les intérêts. Monsieur, laissez-moi terminer. Il y en avait qui défendaient les intérêts des Goussainvillois, et il y en a qui sont là uniquement pour dénigrer le travail fait par une équipe qui est, je vais le dire, une équipe compétente, une équipe rigoureuse, et une équipe qui a fait, je ne dis pas formidable, compétente et rigoureuse. Formidable, c'est un mot qui est un peu trop haut, mais compétente et rigoureuse, et qui travaille dans l'intérêt des Goussainvillois, et qui le démontre au quotidien, puisque leur temps de présence et le sacrifice que cette équipe porte aujourd'hui au quotidien pour les Goussainvillois, je ne l'ai vu, moi qui ai fait 6 ans de mandat dans le précédent mandat, contrairement à ce qu'a dit ma collègue tout à l'heure, Madame Yambou, fallait les chercher, les élus. Et la seule chose qui les intéressait, c'était d'être sur les photos et le MAC de la ville. Alors ça, par contre, c'était numéro 1, et je pense qu'elle est bien placée pour en parler, et on peut ouvrir, comme disait un ancien premier adjoint, le grand livre de l'histoire, et il en parlera très bien. Donc posez votre question, je vais y répondre. Vous coupiez? Ah si. Oh si, allez-y. Non, sur ma question, parce que cette délibération, évidemment, elle parle aussi du dialogue social au sein de la commune et la qualité qui est proposée aux agents, la qualité, les conditions de travail véritablement. Moi, mon interrogation, monsieur le maire, parce que vous me dites que non, tout va bien et que le portrait qui est dressé par les syndicats est totalement faux. Déjà, je le dis, ce sont des organisations... moi, j'ai pas dit totalement faux. Bah, vous avez dit que vous n'avez pas les mêmes conclusions. Voilà, mais j'ai pas dit donc totalement ça veut dire faux. que c'est erroné si vous n'avez pas les mêmes conclusions. Non, vous voyez, vous interprétez mes propos. D'accord. Ai-je dit moi, avez-vous entendu de ma bouche que tout va bien? Non. Bah, justement, c'est la question que je vais vous poser. Monsieur, c'est la question je vais aller encore plus loin avec vous, mais je vais vous répondre. Alors, posez votre question, comme ça après moi j'aurai mon temps de réponse. Moi, ma question, monsieur le maire, est-ce que vous estimez que tout va bien? Quand on voit, mais je pose la question, vous allez comprendre. La question, elle est séquencée. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui tout va bien en termes de gestion du personnel? Quand on voit le nombre de départs depuis 2020, et j'en prends ma part également, j'étais dans cette majorité, mais quand on voit le nombre de départs, plus de 350 départs depuis 2020, et un autre élément, quand on voit le nombre de procédures
qui ont été engagés contre la ville en tant qu'employeur. Et vous-même, justement, je vous pose la question, combien de procédures ont été engagées aujourd'hui contre la ville sur des faits de ressources humaines et sur des faits de maltraitance, sur des faits de non-versement de salaire, etc., etc. Je vous pose la question, monsieur le maire. Je vais vous les donner. Alors, je vais commencer Tout va bien ou pas? Attendez, je vais commencer par vous poser une question. Je réfute de façon totale, voilà, un des désaccords avec le syndicat, c'est ce mot maltraitance. Attendez, je vais m'expliquer, moi. Je vais m'expliquer très, très clairement. Et je vais recontextualiser les propos que vous avez cités tout à l'heure, où vous avez dit « le syndicat, c'est moi ». J'ouvre les guillemets, je les referme. Et je ne vais en aucun cas nier ces propos que j'ai tenus. Je ne fuis aucunement mes responsabilités, moi. Je les assume pleinement, qu'on soit clair. Donc, maltraitance, je réfute totalement ce terme. Totalement. Il n'y a pas de maltraitance ici. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des désaccords entre services, des désaccords entre agents? Mais donnez-moi une entreprise privée ou publique dans le monde dans laquelle il n'y a pas des problèmes entre personnels. Donnez-moi un exemple aujourd'hui dans le monde où entre agents, il n'y a pas de problème. La plupart des problèmes qu'aujourd'hui nous traitons et que vous appelez ça comme de la maltraitance, parce qu'il faut distinguer et expliquer à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ici. Il y a, et c'est là où il y a de la malhonnêteté, ce que vous essayez de sous-entendre que c'est de la maltraitance politique. Aucunement. Le maire, il y a aujourd'hui un service des ressources humaines. Lorsqu'il y a un désaccord dans un service, qu'est-ce qui se passe? C'est le N+1 qui prend le relais, qui convoque les agents, ou il arrive à se mettre d'accord avec les agents et faire table rase, ou il n'y arrive pas, ça passe au RH. Ensuite, il y a une enquête administrative qui est diligentée pour pouvoir faire la lumière sur le vrai ou le faux. À quel moment, dites-moi monsieur, à quel moment cela concerne le maire? Jamais. Il y a des services administratifs qui gèrent ça. Le maire ne met jamais son nez dans les enquêtes administratives ou autres, ou les enquêtes, même si elles ne sont pas formalisées comme administratives, son nez à l'intérieur. Jamais. Je laisse les services faire leur travail. Quand il y a une embrouille entre deux agents, eh ben, il faut qu'ils s'expliquent auprès de leur N+1, auprès de leur directeur, et si ça ne convient pas, auprès de leur DGA. Donc cette maltraitance dont parlent les syndicats, j'aimerais qu'ils aillent plus loin et qu'ils donnent des cas. Et aujourd'hui, on n'a pas été en capacité. Moi, j'ai jamais reçu un agent. J'ai reçu plein d'agents qui m'ont fait part d'un mal-être dans leur service par rapport à un service lui-même, mais en aucunement par rapport à une impulsion politique sur le service ou une exigence ou un ras-le-bol politique. Donc c'est là où j'attire votre attention sur le distinguo à faire entre ces deux choses-là, qui me paraissent plus, je dis bien, plus qu'importants. Une fois que j'ai répondu à ça, monsieur, bien sûr que je ne peux pas... Nous avons aujourd'hui, je vais vous répondre, nous avons 4 procédures. On a combien d'agents à Goussainville? Combien d'agents? Donnez-moi le chiffre, monsieur Hamad. 800 agents. 4 procédures sur 800 agents. Non, mais attendez, monsieur. Moi, je ne suis pas là pour faire un état sur les départs et les... Ben, combien d'arrivées? Autant aussi, non? S'il y a 350 qui sont arrivés. Dans les autres villes, vous savez, la fonction publique depuis le Covid, vous avez vu le dernier rapport du Sénat ou pas? Est-ce que vous l'avez lu? Voilà. Alors, un des axes, qu'est-ce qu'il dit? Que post-Covid, les mentalités ont complètement changé et que les gens ne restent pas en place dans la fonction publique et aussi dans le privé. Donc, il va falloir aussi mettre en exergue et mettre en valeur ce qui relève d'un mal-être de l'agent et ce qui relève aussi d'une conjoncture, exactement. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en évidence. Je vais reprendre quelque chose, et là, j'en terminerai par là, je pense avoir répondu à vos questionnements. Quand j'ai dit, et les propos ne sont pas choquants, on va recontextualiser. Non, les propos ne sont pas choquants. Vous savez, si vous décontextualisez n'importe quel, y compris vos propos à vous, d'une discussion, elles peuvent paraître choquantes. Si vous avez discuté longuement avec une personne et qu'elle a gardé un seul mot qui était virulent et qu'elle me dit « il a dit », eh ben ça peut me choquer. Par contre, si je reprends l'intégralité de la discussion, je dis « bon, c'est monté crescendo, ça fait partie d'un paquet, etc. »
Quand j'ai dit au syndicat, le syndicat, c'est moi. C'est-à-dire, je n'ai pas fait fi du travail qu'ils font. J'ai discuté avec eux, j'ai échangé, j'ai répondu point par point au tract qu'ils ont fait concernant les agents. J'ai posé des questions très claires. Combien d'agents sont concernés? Pas de réponse. Combien d'argent avez-vous reçu? Pas de réponse. Combien d'agents? Patati. Pas de réponse. Là, j'ai dit, mais monsieur, on est là, on débat, vous me posez des questions, moi je vous réponds. On va jouer le jeu, vous allez aussi répondre à mes questions. On est là en comité restreint, c'est le CST. Et donc, à terme, j'ai dit quoi? J'ai dit, vous savez combien d'agents je reçois? Et mon agenda est présent, il est... Hop, tous les jeudis, je l'ai dédié en fin de matinée pour recevoir les agents de la commune de Goussainville. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit, ce que vous endossez et le travail que vous faites, c'est-à-dire recevoir les agents pour écouter leur mal-être, je fais exactement le même. Donc le syndicat, je suis aussi syndicat. Et c'est ça que j'ai voulu dire. Ça ne veut pas dire que j'ai fait fi de leur travail, ou j'ai complètement dénigré, mais j'ai dit, je fais aussi le travail que vous faites au quotidien, donc je suis aussi le syndicat. Et en aucun cas, j'ai pour intention de retirer cet acquis social qui est le syndicat dans toutes les entreprises de plus de tant d'agents ou tant d'employés. Donc voilà, j'en termine par là. Je vous propose, si vous voulez bien, de passer au vote. Merci. Numéro 11, on est bien au 11. Hein. Le CAR, cher Pierre. Alors, le CAR, c'est le contrat d'aménagement régional. C'est un dispositif contractuel mis en place par la région pour participer à la réalisation de programmes d'investissement des collectivités. Alors, les conditions pour bénéficier de ce contrat sont relativement nombreuses et strictes. D'abord, il faut présenter 2 projets minimum. Les subventions sont accordées au niveau de 50% de ce que la région considère comme subventionnable par elle dans le projet. La durée d'aboutissement doit être de 3 ans. Et le règlement des fonds ne se fait qu'une fois que la collectivité territoriale, chaque année, a soldé sa part. Donc nous souhaitons inscrire dans ce CAR 2025-2027, donc sur 3 ans, 2 projets. La construction du nouveau groupe scolaire dont on a parlé tout à l'heure, aux Grandes Bornes, et la construction d'un réfectoire de haute qualité environnementale dans le quartier des Grandes Bornes. Alors, pour ce qui est du financement de ces deux projets, je vais vous parler en hors taxe évidemment. Donc, je l'ai dit, je crois, tout à l'heure pour répondre à une décision du maire. Le groupe scolaire, par lui-même, en hors taxe, c'est 9,9 millions et le réfectoire, 1,1 million. Pour le groupe scolaire, le montant subventionnable retenu par la région est de 1 580 000, sur lesquels ils ont pris donc ils nous accordent 50%, c'est-à-dire 790 000 €, ce qui représente sur le montant du projet à peu près 8% du projet. Pour le réfectoire, le montant subventionnable par la région est de 420 000 €. 50% de ces 420 000 €, ça représente 210 000 €, c'est-à-dire presque 20%, 19 et quelques 20% du projet. Donc on a une subvention par la région, 790 000 plus 210 000, c'est-à-dire d'1 million d'euros. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, je me permets d'attirer votre attention sur le taux de subvention de ces 2 projets. Pour ce qui est du groupe scolaire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 47%. Pour ce qui est du réfectoire, c'est 43%. C'est donc tout à fait important et, je le répète, ça démontre l'activité intense des services, des élus pour aller chercher les subventions. Il est donc demandé aux membres du Conseil d'approuver ce CAR sur le projet 1 et sur le projet 2, de s'engager sur la participation minimale du montant total du contrat selon les dispositifs légaux en vigueur, de ne pas commencer les travaux avant l'approbation de ce contrat, d'assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien des opérations liées au contrat,
de maintenir la destination des équipements financés pendant au moins 10 ans, et enfin de tenir informé le Conseil régional et le Conseil départemental de l'avancement des réalisations dans la pose de panneaux de chantier avec logo des financeurs. Évidemment, il faudra préciser que la région et le département sont partie prenante dans la réalisation de ces projets. Y a-t-il des questions? Donc c'est sur l'école, la nouvelle école qui est prévue sur le quartier des Grandes Bornes. J'ai pu assister à la réunion publique et Monsieur le maire y était, et différents élus également de la majorité étaient présents. Et j'ai été interloqué moi aussi par le fait que beaucoup de riverains, je le dis en préambule, le projet est aujourd'hui plus que nécessaire, mais on va y revenir. Beaucoup de riverains, en tout cas, ont accueilli le projet avec de l'enthousiasme, mais aussi beaucoup de craintes, au regard des nuisances que l'édification d'un tel, la construction d'un tel équipement à proximité de leur maison peut engendrer. Donc moi, ma question, vous avez entendu les craintes, on les a tous entendues, on était présents à cette réunion. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez amender quelque part votre feuille de route sur cette école, notamment sur la proximité qu'il y a entre le groupe scolaire et les maisons des riverains, ou est-ce que finalement les craintes qui ont été en tout cas mises en évidence par les riverains, elles n'auront pas d'écho auprès du décisionnaire? Voilà ma première question. Votre question n'est pas financière. Si Kadji, tu peux me venir en aide? Effectivement, donc, cette réunion publique où il y avait, vous étiez présents, quelques riverains nous ont fait part de leurs inquiétudes, j'ai envie de dire comme dans tout projet. Ça reste un peu normal. Et Monsieur le maire a donné un exemple très très bon ce jour-là, comme le rond-point Jacques Chirac. J'étais la première, moi, en tant que citoyenne de Goussainville, à y mettre mes craintes. Pourquoi? Parce que c'est derrière mon domicile et je me suis dit, les nuisances sonores, ça va être compliqué et je dois être pareil, à 2-3 mètres du rond-point. Aujourd'hui, je suis fière de dire que je me suis trompée, tout simplement parce que ça facilite mon quotidien, où je mets 7 minutes de moins pour aller au travail, où c'est beaucoup plus fluide et finalement, les nuisances sonores, j'en ai beaucoup moins parce que c'est un lieu de squat. Donc j'ai envie de dire que les craintes, elles sont toujours présentes, quel que soit le projet. Maintenant, ce qu'il faut entendre, surtout, et j'ai trouvé ça quand même très dommage le jour de cette concertation, c'est qu'en aucun cas, en tant qu'élu d'opposition, vous avez parlé du projet pédagogique de cette école. Non, vous avez parlé de la carte scolaire. Enfin, je crois que vous avez un peu tronqué ma question. J'ai parlé de carte scolaire. Laissez-moi finir. Dans des logiques de quoi? Dans des logiques de mixité sociale. Je vous ai laissé finir. Laissez-moi finir. Donc, encore une fois, ne prenez pas la parole. Tant que je ne vous l'ai pas donné. Je ne vais pas le redire à chaque fois. Les gens lèvent la main, demandent la parole. Merci. En aucun cas, vous avez parlé du projet pédagogique qui sera dans l'école, dans le sens où c'est une école à haute qualité environnementale, très important. C'est une école où l'architecte qui a été choisi utilise des matériaux nobles, ce qui est important pour nos enfants goussainvillois, comme pour tous les enfants du monde, j'ai envie de dire. Je ne pense pas, peut-être, ou peut-être avoir un ver de terre fossilisé quelque part, ça doit intéresser, mais bon, je fermerai la parenthèse. Tout ce que je veux vous dire, là, tout simplement, Monsieur Hamad, c'est que les craintes, elles seront toujours présentes, quel que soit le projet. Monsieur le maire a fait la démonstration pour PVC. Au final, il nous remerciait. Les résidents de ce boulevard ont émis leurs craintes. On les a entendus. On fera notre maximum pour les minimiser. Mais en tout cas, le projet éducatif, la base, l'essence même de cette école, c'est vraiment dommage en tant qu'élu d'opposition, en tant que représentant des Goussainvillois, vous avez fait fi de cette partie-là. Voilà. Je me permets de répondre. Vous avez tronqué mes propos. Déjà, il y a un premier constat, et je pense que vous ne direz pas le contraire. Le projet pédagogique, ce n'est pas la commune qui décide directement du projet pédagogique, c'est de la compétence de l'éducation nationale. Donc moi, je ne vais pas me substituer à l'éducation nationale et à dire que le projet d'établissement sera celui-ci. Ça, c'est l'affaire des professeurs, de l'inspection académique et du directeur d'école. Donc ça, là-dessus, n'allez pas sur ce terrain-là, parce que ce n'est pas le bon. Voilà. Moi, la question que j'ai posée, et je termine, voilà, la question que j'ai posée lors de la réunion publique, et qui est plus que légitime, c'est-à-dire qu'on va avoir un nouveau groupe scolaire, et j'ai parlé de la carte scolaire, et j'ai parlé de la mixité sociale, c'est-à-dire qu'on crée un nouveau groupe scolaire, et il faut que dans ce groupe scolaire, on puisse créer de la mixité, parce qu'on a juste à côté une école Germaine Vier, et je vais le dire avec un peu d'ironie et d'humour,
Monsieur le maire m'a convaincu lors de cette réunion publique, parce que j'ai souvenir qu'ici même lors du conseil municipal, monsieur le maire, en début d'année, avait remis en cause le constat que j'avais fait et qui m'avait été donné par des parents d'élèves, que les écoles sont surchargées. Et monsieur le maire a dit, les écoles sont surchargées, donc il faut une nouvelle école. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, Eureka, ça y est, il a vu la lumière, et ça y est, on trouve au moins un accord. Vous racontez là, monsieur Hamza. Je reprends les déclarations. Monsieur le maire a dit qu'il n'y a pas d'école surchargée. Il n'y a pas de classe surchargée. Dans un projet pédagogique, ça inclut l'éducation nationale, je ne vous l'apprendrai pas, monsieur Hamad, ça inclut les parents, ça inclut la municipalité parce qu'elle est en charge du bâti. Quand on parle de projet, éducatif, ce n'est pas simplement l'éducation nationale. Vous êtes prof, il me semble, hein, de mémoire. Donc voilà, il faut revoir un petit peu aussi vos références. Non mais attendez, parce que là, le projet, la commune elle y participe, les parents d'élèves participent au projet, mais qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot sur un projet d'établissement? Oui, mais le voilà, cadre, c'est ce qu'on appelle les projets pédagogiques. Je n'ai pas parlé de projet d'établissement. Je vous dis juste que c'est les personnels de l'éducation nationale, c'est eux qui travaillent sur un projet d'établissement, sur si on va en axe sur de l'ouverture culturelle, si on va plutôt sur un parcours plutôt scientifique, etc. Donc non, ça, on ne me dit pas, j'ai pas parlé de ça. Pourquoi est-ce que je parlerais de ça? Projet pédagogique, il est commun. Vous m'avez parlé de carte scolaire, je vous ai répondu. Oui, vous m'avez l'air de faire la carte scolaire. Mais là, vous me faites un faux procès, madame. Vous me faites un faux procès. Je ne me permettrai pas de faire un faux procès. Vous me dites, je vous ai dit, le projet pédagogique, il est écrit et c'est en tripartite. C'est toujours comme ça, je n'invente rien. Mais ça, c'est depuis les années 80, les comités éducatifs. Vous m'avez parlé de la carte scolaire, je vous ai dit qu'il y aurait une mixité sociale. S'il vous plaît, la parole est à Nesrine qui voulait aussi intervenir sur le sujet. Je veux juste dire quelque chose. J'étais présente à cette réunion et j'étais très frustrée que personne ne pose de questions à l'architecte sur le bien que ça va avoir sur les enfants, sur les grandes baies vitrées, est-ce qu'il y aurait des fenêtres qui fermeraient, sur la cour oasis, c'est quoi la différence avec une cour normale? Il n'y a eu aucune question comme ça. Et c'est vrai que l'opposition aurait pu jouer ce rôle. Même à un moment, je voulais lever la main, mais les gens étaient vraiment focalisés sur les problèmes de bruit. Je les comprends, hein, c'est les riverains. Mais ce qui est important, c'est là, on va avoir une école exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'elle apporte de plus à nos enfants? C'était ça, c'est là qu'il fallait poser des questions. Il y avait l'architecte qui était là. C'est rare d'avoir cette présence et c'est dommage parce qu'on est passé à côté à cette réunion de l'essentiel de ce qu'il fallait dire pour les enfants, le bien-être, même physique, pas que pédagogique. Il n'y a pas que ça. Voilà. Moi, je te rejoins, Nesrine. C'est vrai qu'il n'y a eu aucune question sur le béton de réemploi. Il n'y a eu aucune question sur la désimperméabilisation des sols. Il n'y a eu aucune question sur les pistes cyclables qui vont être installées. Il n'y avait pas d'écolo ce soir, c'est normal. Bah, en principe, si. Il n'y avait aucune question sur les toitures végétalisées. On a fait un effort fou environnemental. Ça nous a beaucoup coûté en études, en financement, en tout. Et vous n'avez eu aucune question sur ça. Et vous vous rangez tout le temps du côté de la polémique. Ça vous ressemble parfaitement. C'est-à-dire que vous étiez là en tant que prof et en tant qu'élu et vous ne vous êtes pas soucié de l'essentiel. Et c'est bien dommage. Je me juste permets de répondre. Moi, je ne vais pas être polémique, contrairement à votre propos. Moi, c'est extrêmement simple. L'architecte, il faut le dire, a fait une très bonne présentation. Et pourtant, j'ai raté une partie de sa présentation. Mais il a parlé de tout ça. Moi, je ne vais pas l'interroger sur ce qu'il a déjà présenté. Et je vais même dire autre chose. Vous avez, vos préoccupations et vous avez apporté des réponses là-bas. Et moi, j'ai mes questions. J'ai posé une seule question. Maintenant, moi, là où je rejoins ce que dit Madame Agege, et c'est le constat également que j'ai fait en sortant, c'est que les représentants de parents d'élèves et les parents d'élèves globalement n'étaient pas présents. Après, évidemment, chacun a des obligations et que finalement, la réunion a globalement tourné sur les nuisances que peut apporter cet équipement public. Je le regrette, mais c'est pas de mon fait. Moi, j'ai pas. Ai-je à un moment donné, dans cette réunion publique, parlé des nuisances que va apporter ce projet? Non. Moi, j'ai parlé de mixité sociale. J'ai parlé de carte scolaire, parce que ça, ce sont des enjeux palpables, où les Goussainvillois ont des attentes. Et on maintenant, sur le projet éducatif, le projet d'établissement, je suis pas. Pas d'établissement, c'est pas nos compétences. Allez-y, j'en prie. Alors, juste pour répondre, effectivement, j'étais pas moi à cette réunion publique parce que j'étais assez loin. Néanmoins, par rapport aux nuisances qu'une école peut générer, en fait, on a plein d'exemples aujourd'hui dans la ville où les écoles sont insérées dans la ville, ni plus ni moins. Enfin, on a Gabriel Péry, on a tous, ouais, on a, je sais pas, pour Langevin, on a tous grandi à côté d'une école. En quoi est-ce gênant? En fait, moi, j'ai grandi vraiment en face d'une école, donc c'est pas gênant quand on compte.
les horaires dans lesquels les enfants viennent et jouent, bah, c'est 8h30, 8h20, ensuite c'est le temps de la pause, ensuite la pause méridienne, ensuite 16h, et puis c'est fini, quoi. Donc il faut relativiser un peu sur ça, il faut relativiser, c'est rien en fait. Pour moi, c'est rien, c'est un faux problème. Les nuisances vis-à-vis des riverains, c'est vraiment un faux problème. Il ne faut pas se focaliser dessus, on ne doit pas discuter autant dessus en fait. Il faut arrêter. Le projet, il est bien plus important, ça c'est un détail. Un détail, et le projet est bien plus important. Une construction nouvelle, on va apporter, on va améliorer, enfin, pas enfin, parce qu'il y a quand même de belles écoles, mais voilà, ça va permettre de faire bouger la carte scolaire, avec de nouvelles classes, avec une possibilité de faire des chams, enfin, il y a des possibilités qui sont ouvertes. Voyons les choses positives. On améliore les choses, on améliore le cadre de nos enfants, ça c'est le plus important. Les nuisances, c'est un détail, vraiment un tout petit détail. En fait, il n'y en a pas, parce qu'on accepte le bruit des enfants, ça n'a jamais été gênant. Voilà. Surtout, peut-être qu'on peut dire qu'il y avait des questions, effectivement, et des craintes vis-à-vis des nuisances, notamment les travaux, les stationnements, etc. Mais on y a répondu à chaque fois avec des éléments techniques solides. Je donne un exemple. Sur le stationnement, on a dit qu'on avait fait une étude sur le stationnement avec les pistes, enfin, au travers du plan vélo. Sur l'impasse qui va être ouverte, on a répondu. Sur le passage du bus, on a répondu. Sur les pesticides, ça n'est même pas de notre compétence et on y a quand même répondu. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi l'avis de ces riverains qui étaient inquiets à la fin de la réunion. Moi, je suis restée, ils sont venus me voir en disant, limite en s'excusant de ces inquiétudes, en disant, voilà, je suis inquiet, j'attends de voir le projet, mais je suis très content ou très contente de voir ce projet arriver. Voilà, ne vous détrompez pas sur ce point-là. Il y a aussi ça qu'il faut voir, c'est la fin de la réunion, comment elle s'est passée. On a répondu avec des éléments techniques solides et on sait très bien qu'il n'y a pas de crainte à avoir vis-à-vis de cela. L'enjeu de la construction d'une école est que le détail des nuisances que les enfants puissent générer. Vraiment, c'est un détail. Ce n'est rien en comparaison par rapport à ce qu'on apporte. Monsieur le maire. Bien, je vous propose de passer au vote si vous le voulez bien. Pour autant, la délibération pour recontextualiser et remettre l'église au centre du village concernait la sollicitation des subventions et enfin du projet le contrat d'aménagement régional pour lequel nous sollicitons 1 million d'euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Bien sûr. Dites-nous. Somme toute, oui. C'est une question est une intervention. Monsieur le maire, chers collègues, je prends la parole sur cette délibération avec gravité, car ce dont nous nous apprêtons à discuter n'est pas une simple délibération technique, budgétaire ou d'urbanisme. Il s'agit d'un choix de société et d'un tournant historique pour notre commune. La création d'un centre de rétention administratif à Goussainville. Nous ne sommes pas crédules, il est évident que vous avez donné votre accord en amont et que vous en avez donc discuté en équipe vu que vous échangez sur ce genre de sujet. Pour ma part, je vous ai alerté à plusieurs reprises et par vos réponses, il est très net que vous fuyez des réponses claires. Une fois, monsieur le maire, vous avez dit être contre, mais les masques tombent. Et aujourd'hui, dans les documents transmis, on s'aperçoit que vous faites légèrement traîner le projet en maintenant les zones constructibles au lieu de les passer en constructibles immédiates, afin d'assurer vos échéances électorales. Les Goussainvillois ne sont pas crédules. Vous entretenez ce flou sur les terrains permettant une future constructibilité discrète et sans débat. Vous qui êtes toujours à faire énormément de réunions de concertation sur des projets établis, dont M. Ziga vous venez de parler, pourquoi, sur ces réunions, il n'a pas été sujet du CRA, qui est, lui, par contre, inscrit par la DDT 95 dans les annotations du PLU. Ce projet, imposé sans concertation locale, suscite une opposition massive, celle des élus d'opposition et d'une large partie de la population. Et pour cause, un CRA n'est pas un équipement neutre, c'est un lieu d'enfermement, souvent dénoncé pour ses conditions de détention ou le retien des personnes dont le seul tort est de ne pas avoir de papier. Chers élus de la majorité, c'est à vous que je m'adresse là. Je vous le dis solennellement, aujourd'hui marquera l'histoire de Goussainville. Et si vous suivez, comme toujours, les décisions d'un seul homme, que ce soit par simple sympathie ou par obligation,
Si vous votez pour ce projet, vous en porterez la responsabilité. On se rappellera de vous comme ceux ayant collaboré au pire choix politique de l'histoire de notre commune. Car dans quelques années, lorsque l'on regardera en arrière, on se souviendra que c'est ici, dans cette salle, que certains ont choisi d'accepter l'enfermement administratif comme horizon pour notre ville. On se souviendra que vous avez préféré céder plutôt que de défendre la dignité humaine de notre commune. Je vous invite à réfléchir à ce que cela signifie pour notre jeunesse, pour notre image, pour notre cohésion sociale. Goussainville mérite mieux qu'un symbole de rejet et d'exclusion. Je vous demande donc, en pleine conscience, de refuser ce projet. Car voter pour, c'est valider un projet désastreux, c'est renoncer à nos valeurs républicaines, c'est cautionner et prendre part à la honte d'une telle décision. Chers collègues, vous avez le pouvoir, ce soir, de dire non, tous. Et ce non serait un acte de courage, de responsabilité et de fidélité à l'histoire de notre commune. Moi, maire de Goussainville, je n'aurais jamais accepté cela. Moi, maire de Goussainville, je n'aurais jamais accepté celle-là. Et je veux bien vous le redire une troisième fois si vous le souhaitez. Moi, maire de Goussainville, jamais j'aurais accepté ça. Si à la suite des prochaines élections, on est amené à prendre la majorité, je vous promets que je vais me battre fort pour éviter ce projet. C'est inadmissible. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse sur cette première intervention. Les applaudissements spontanés par le public. On va vous demander, s'il vous plaît, d'éviter d'applaudir et d'essayer de comprendre et de respecter le débat. Nous allons débattre là-dessus. C'est un sujet qui est fort intéressant, c'est un sujet qui est passionnant, qui passionne, et vous allez voir qu'on va essayer d'expliquer les choses. Vas-y Abdel, je t'en prie. Puisque vous avez le document face à vous de la DDT, quelle a été la position de la ville? Oui, quelle a été la position de la ville? Juste une chose, Abdel, avant que tu répondes. Je vais vous demander, puisque monsieur, vous avez parlé de solennité. Là, on n'est plus dans un jeu. Je vais vous demander, lorsque mes élus vous questionnent, répondez avec beaucoup de précision. Afin de ne pas flouer... Vous n'avez pas besoin de lever le doigt déjà en me regardant, premièrement. Deuxièmement, laissez-le finir sa question avant que je puisse répondre. Je prends la parole quand je le veux et je précise... que vous avez à chaque fois. Je précise quelque chose... Non, vous avez... Non, mais écoutez, vous avez dit un peu tout et n'importe quoi, donc il va vous répondre. Mais je vais vous demander d'être précis sur les réponses que vous allez apporter. Il est écrit un projet de centre de rétention administrative étant envisagé à court terme sur les parcelles ZD numéro 1, 2, 3, 4. Vous n'écoutez pas la question, monsieur David. Ma question, c'est quelle a été la position de la ville? De maintenir des parcelles en zone AU. Ok. Et ensuite, la colonne suivante. Évolution du PLU. Non. Merci. Donc, est-ce qu'on est favorable ou pas? Évolution du PLU. Non. Ensuite, puisque vous avez tous les documents, vous avez notamment celle du commissaire enquêteur. Alors, le commissaire enquêteur, prenons ces documents, puisque c'est elle qui fait foi. Ni plus ni moins, c'est le commissaire enquêteur qui fait foi. Vous avez les documents devant vous? Bah, dites-moi, alors. Non, puisque vous êtes précis. Non, mais allez-y. Dites-nous. Répondez à vos questions, répondez aux questions. Il parle de... Je ne l'ai pas là devant les yeux. Ah bah voilà. Ah bah merci. Merci. On se calme. On parle d'une superficie de 10 hectares. Les conclusions du... Non mais il faut être précis. Effectivement, vous avez parlé du CRA comme si nous étions favorables. Mais en fait, pas du tout. On a pris position. C'est non. L'État. Je tiens juste à préciser. Vous avez dit quelque chose qui remet quand même en cause la déclaration de mon ancienne adjointe. J'espère qu'elle ira jusqu'au bout et qu'on recevra son courrier de démission, qui dit il n'y avait pas de débat. Vous avez dit, vous en avez discuté en majorité. C'est juste une démonstration du mensonge qui a été proféré. C'est très important le débat, pour un sujet aussi sérieux que celui-là, parce que c'est pas, et je le précise,
un projet municipal. Et lors de ma réponse aux questions écrites, j'ai dit que ce n'était pas un projet municipal qui était dans mon programme municipal. Et j'ai dit que je m'opposais au CRA, comme tout Goussainvillois. Mais j'ai dit aussi, et c'est là où je vous attends, parce qu'il est facile de parler ici, pour essayer d'attirer des voix électorales, de gagner des voix et d'être toujours du bon côté. Mais lorsqu'on pratique le pouvoir, on est confronté à d'autres instances, à d'autres institutions, peut-être des fois plus puissantes que vous. Et j'ai rappelé juste une chose, pourquoi est-ce que l'État a mis son dévolu sur Goussainville? Rappelez-moi les amis, ma réponse, pourquoi? Parce qu'ils sont propriétaires d'une parcelle. J'espère, et là moi, je le dis avec beaucoup de solennité, et si moi, bon là aujourd'hui je suis maire, mais si je suis réélu en 2026, alors, ou même avant, je verrai quel sera votre positionnement quand il faudra sortir et s'opposer à ce projet. Alors le maire ne répond pas à votre calendrier et à votre planning. Le maire connaît les discussions qu'il a, s'oppose, comme il l'a encore une fois dit, au CRA, quitte à se faire des ennemis, enfin pas des ennemis, mais des gens qui ne sont pas satisfaits de ma position. Je ne parle pas dans la ville, à l'extérieur de la ville, mais le maire aujourd'hui s'y oppose. C'est la raison pour laquelle, dans le PLU, on a dit non. L'enquêteur a dit ce n'est pas non. Nous avons maintenu uniquement la zone comme elle l'était. Parce que, je vais vous dire quelque chose, pourquoi vous ne transformez pas cette zone? Monsieur Laville, si vous étiez propriétaire d'un terrain dans une zone d'activité qui vaut, et je prends même les écolos à témoin là, qui vaut 300 ou 400 euros le mètre carré, et que le maire décide, parce que l'État a décidé je dis bien l'État a décidé d'un projet sur la ville, de jeter son dévolu sur un terrain X ou Y, que nous disions on le transforme en zone agricole, c'est-à-dire 3 euros, ou zone naturelle 3 euros le mètre carré. Comment vous l'aurez pris si vous l'avez acheté à 300 euros le mètre carré? Donc parce que quelqu'un a un projet, moi je porte préjudice à une autre personne dans une zone d'activité qui n'a rien demandé à personne et qui est une tierce personne. Ah ben non, un maire c'est juste. Un maire ça réfléchit et un maire ça fait preuve de retenue et de responsabilité. Donc en aucun cas, parce qu'il y a aujourd'hui un débat entre l'État et moi, ou du moins des discussions houleuses aussi, comme vous avez parlé tout à l'heure houleux, vous aurez dit aussi on parlait houleux, c'est bien aussi d'être juste quand on parle. Et ce projet, vous en entendez parler depuis quand? Je l'ai dit lors de ma question orale. Ça fait 4 ans qu'on en parle. Pourquoi est-ce que le projet n'a pas vu le jour? S'il y avait une telle approbation de la municipalité et de l'accord municipal, pourquoi? Voilà. Abdel, je te laisse terminer la réponse. Donc, monsieur, je sais, je suis en grand, et je vous promets, comme je l'ai toujours fait, parce que, contrairement à certains qui ont été avant moi assis sur ce fauteuil, je ne suis pas attaché à la fonction de maire. J'ai eu d'autres fonctions pendant 20 et quelques années, et j'étais très bien. Je ne suis pas attaché à la fonction de maire. Non mais laissez-moi terminer. Donc en toute solennité, oui, s'il y a un passage en force, j'espère que toutes celles et ceux qui s'opposent, je les trouverai avec moi pour s'opposer au projet. Voilà ce que j'ai à vous dire en toute solennité. Donc c'est pas si moi maire demain, moi je vous le dis aujourd'hui maire. Merci. Ouais. Excusez-moi, j'apporte quand même une petite précision. Après. Donc, en fait, l'État demande, c'est normal, ils sont dans leur rôle. Le préfet demande, ils sont dans leur rôle. La DDT, la direction départementale des territoires, demande. C'est un bras de l'État. Ça fait partie des personnalités publiques associées. À l'instar de ce que j'avais expliqué tout à l'heure, quand nous-mêmes, nous avons été invités pour la révision du PLU de Fontenay. En fait, ils font donc 2 demandes, orales et écrites. Ils ont fait cette demande orale. Effectivement, ils nous l'ont faite. Et la conclusion du commissaire enquêteur, page 16, elle est lignifiante, 17, pardon. La DDT a reçu 2 réponses négatives, dont l'une concerne l'ouverture à l'urbanisme d'une parcelle pour le projet du centre de rétention administrative. La réponse négative de la ville s'entend. À partir de là, on n'a plus de débat. C'est tout. Est-ce qu'il n'y a pas plus clair que le commissaire enquêteur? Pour moi, il n'y a plus de débat. Tout ce que vous allez dire là, vous allez broder. Il n'y a plus de débat sur le CRA.
Vous laissez... Bon, il y a un moment, je peux... Ok. Bon, la zone, vous la laissez en AU. Vous venez de le dire vous-même, vous auriez très bien pu la passer en zone agricole et ne plus la sortir d'une zone constructible. On achète dans la même zone industrielle... me voir en courant pour me dire monsieur, j'ai acheté 300 €, ça coûte 3 €. Sur le PLU, on aurait très bien pu le passer en zone agricole pour évidemment éviter cette urbanisation. Mais répondez à la personne, là, monsieur. Mais je vous pose une question. Non, répondez. Moi, je vous interromps pas dans le milieu, donc laissez-moi finir de m'exprimer. Répondez à la personne. Vous êtes irresponsable. Tout à l'heure que vous êtes irresponsable, monsieur. Un demi-million d'euros un irresponsable. pour, je reprends vos mots, éteindre un commerce qui est situé dans la zone industrielle, c'est-à-dire un garage. Vous mettez un demi-million pour le faire et vous êtes en train de me dire là que vous n'êtes pas capable d'acheter un terrain pour le mettre en zone agricole ou bloquer le projet. Vous le laissez en constructible. Alors vous n'avez pas écouté clairement ce que vous là. Non, monsieur. Vous n'avez pas étudié le dossier. Faut l'étudier avant de parler. Un dossier aussi sérieux avec beaucoup de solennité, comme vous le dites, la moindre des choses, c'est de mettre son nez dans le dossier. Arrêtez de me montrer du doigt. Je vous montre du doigt. Je vous montre du doigt. C'est ma façon de parler, c'est pas un manque de respect. Monsieur, vous êtes franchement pas sérieux. Pas sérieux. Et ça, c'est une vérité. Donc, vous, maire, ça promet. Alors, simplement, pour dire... Gardez vos propos. Mais ils sont complètement assumés, monsieur. Ils sont en public, en plus. Ouais, monsieur le maire, permettez. La communauté d'agglomération Roissy Pays de France, je vous l'ai dit, elle mène actuellement une étude pour développer justement cette activité. Ils mettent 14 millions quand même sur le projet de requalification, de réhabilitation. Donc on ne va pas se permettre, nous, de bloquer des futures parcelles sur lesquelles on pourra urbaniser des choses. Enfin, il s'agit de développer aussi la ville. Il y a une chose peut-être que moi j'aimerais aussi dire. À urbaniser qui était en 2018. J'aimerais dire une chose. Solennellement comme vous. Le projet émane de qui? Ce projet de CRA, il émane de qui? Le projet, il émane du gouvernement, effectivement. Et là, d'ailleurs, dans le premier article de presse, ça devait être... Je vous pose une question. Mais attendez, donc répondez. Donc, qui est le représentant de l'État dans le département? Préfecture. Pourquoi vous n'êtes pas allé en préfecture? Vous voulez une... J'y suis allé. Non, pourquoi vous n'êtes pas allé manifester en préfecture? J'y ai été en préfecture. Voir qui? Vous avez vu qui? Il y a déjà plus de 3 ans, sur ce sujet-là. Hein? Vous avez été en préfecture? Vous avez vu qui, monsieur? Vous avez vu qui? Monsieur le sous-préfet. En préfecture? Oui. En sous-préfet? Sous-préfecture. Mais non, vous avez vu... Oh là là. Là, on arrive... Là, c'est du mensonge, monsieur. Là, ça devient un peu grave. Mais... Je sais très bien à quel moment vous avez été reçu par le sous-préfet et quel était le sujet que vous avez évoqué. Je les connais, vous avez évoqué 2 sujets. Monsieur, arrêtons, on est dans une instance sérieuse, monsieur. Moi, maire, monsieur, mais bien sûr, je sais tout. Je suis le maire de cette commune et je dialogue avec mes interlocuteurs qui sont sous-préfet et le préfet. Du moins sur ces sujets, monsieur. Vous êtes en train de nous mentir. Monsieur, je reprends un de vos propos. Dernier conseil municipal, compte rendu est présent. Vous avez dû de l'Assemblée. Une fois qu'on a fermé la caméra, vous nous aviez dit j'étais présent lors du discours du Premier ministre en 2021 sur le plan Val d'Oise. Il l'a dit ou il ne l'a pas dit? On a fermé la caméra, vous dites non, j'étais dans le parking. Moi, je vous ai dit, vous ne pouviez pas être à l'intérieur. C'est pas possible, je sais qui était invité et il y avait un service de sécurité renforcé. Et ensuite, quand on a fermé la caméra, vous êtes venu me voir, vous m'avez dit non, pardon, j'étais pas à l'intérieur, j'étais dans le parking. Très bien, donc vous avez entendu le discours. Effectivement, vous avez fermé la caméra. Ça donc là, montre ça bien va être facile de remodifier mes propos, c'est pas ce que je vous ai dit. C'est pas ce qu'il a dit? Vous étiez tous là, il n'y a que des témoins. Tout le monde était témoin de ce que vous avez dit, monsieur Labille. J'étais là ce jour-là, effectivement. Un mensonge, 2 mensonges, voilà. Bref, la solennité, elle a vite sauté là. Hein. Monsieur. Tu réponds, vas-y. Je poursuis sur la question du centre de rétention administrative parce que vous avez... Non mais comment ça, il n'y a pas de sujet? C'est abordé à la page 19 de l'annexe, on en parle. Mais j'y arrive, enfin. Mais laissez-moi parler, enfin. C'est un sujet sérieux là, monsieur le maire il parle de sérieux, de solennité, laissez-nous parler enfin. Donc il y a les services de l'État, à travers du ministère de l'Intérieur, avec la préfecture, sur notre territoire, souhaitent l'installation d'un centre de rétention administrative. Et c'est une demande qui est récurrente depuis de nombreuses années. Maintenant, monsieur le maire, je reprends l'historique. Il me semble que le ministère de l'Intérieur est propriétaire d'un bien à Goussainville, l'ancienne caserne des CRS. Moi, ce qui m'a le plus interloqué,
quand j'ai lu ces documents-là, c'est de voir qu'aujourd'hui, le projet n'est plus dans l'ancienne caserne des CRS et qu'aujourd'hui, ils sont partis dans la zone d'activité du pont de la Brèche, à côté du dépôt de Keolis. On est bien d'accord? Moi, mon interrogation, qu'est-ce qui a amené à un moment donné les services de l'État de changer d'avis? Ils sont propriétaires ici, ils sont partis en zone d'activité. Et c'est là l'interrogation. Peut-être que Jean-Charles n'a pas posé, moi je vous la pose. Monsieur le maire, dans les négociations, donc vous-même, vous avez, lors des négociations, proposé, est-ce que c'est le cas ou est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que vous leur avez proposé finalement de libérer la caserne et leur proposer un foncier en zone d'activité? Voilà ma question. Alors, la réponse est très claire et je vais réitérer. Ce jour, le maire est contre un centre de rétention administrative sur son territoire. Je rappelle une chose, le maire est en responsabilité. On verra si vous l'êtes autant lorsqu'il faudra sortir du bois. Et là, je vais bien rigoler, parce que ne pas être présent dans des moments festifs, comme des manifestations, des événements, des inaugurations, où tout le monde nous applaudit, quand il faudra faire face à un réel combat, on verra qui se mobilisera. Et là, je vous prends à témoin, et on verra demain qui sera présent de qui ne le sera pas. La seule chose que j'ai dit à l'État, je n'ai pas négocié, je n'ai pas envoyé l'État. L'État a fait cette proposition. Ce n'est pas moi qui ai fait la proposition. L'État a dit, nous allons chercher, nous sommes propriétaires. Monsieur le maire, vous le savez, nous n'avons ni besoin de permis de construire, et ça, vous le savez. Et les Goussainvillois le savent. Ils sont chez eux. Pas de modification extérieure, pas de permis de construire, de déposer. Pire encore, l'État peut préempter n'importe quel terrain sans autorisation de la ville. C'est là où vous voyez, donc racheter, l'État est au-dessus du rachat de la ville, puisque l'État peut préempter et exproprier les... Oui, vous avez raison, monsieur, la justice. L'État peut exproprier. Pour autant, c'est la différence entre être en responsabilité. Pour le moment, je n'ai vu de votre part, aucune action de votre part, commune, tous les élus d'opposition là, aucune action manifeste à l'extérieur. J'ai vu des gens venir, d'ailleurs, très bien, que je salue, mais vous, non mais vous êtes même... Oh, arrêtez avec vous. Oh, on vous a jamais vu avec eux dehors, vous n'êtes jamais là. Donc arrêtez. Ils sont là. Si vous voulez leur donner la parole, demandez-leur. Très bien. Qui était là avec eux au marché? Qui leur a parlé du projet? C'est moi-même. Et preuve en est, j'étais dans cette majorité. J'étais dans cette majorité lorsque le ministère de l'Intérieur a communiqué. Nous avons eu des échanges là-dessus. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur le maire. Laissez-moi finir. Répondez à ma question. Je vous le dis, la réponse, elle est claire et écrite. Les faits sont têtus. La ville est-elle pour un projet de CRA dans Goussainville? La réponse est non. Je ne peux pas vous faire une meilleure réponse. Après, l'État fait ce qu'elle veut. L'État fait ce qu'elle veut. Je vous prends ici à témoin et vous allez voir. Écoutez, à chaque fois que vous avez soulevé un point sur les projets, au début c'était le rond-point Jacques Chirac, oh, il va y avoir des nuisances à la fin. Très bien, super bien. Pas. Tous les projets que nous avons menés sur ce PLU, j'aurais assumé pleinement, et je vais vous dire autre chose, j'aurais concerté les Goussainvillois, parce que je vous l'ai dit encore une fois, ce n'est pas le siège qui m'anime, c'est l'intérêt des Goussainvillois, et je pense, comme l'a dit M. Ziga, la démonstration a été faite depuis 5 ans, et ça, reconnu, à part pour des gens frustrés, je le dis, c'est clair, qui n'ont pas été présents. Parce que quand j'entends Mme Yembou me dire « j'ai été… » Non mais, monsieur, vous me laissez faire ma réponse, s'il vous plaît. J'ai été ostracisé. Je rappelle que Mme Yembou, à l'agglomération, c'est 2 présences en 2024 dans des commissions, alors qu'elle représente les Goussainvillois. Donc quand elle me dit là, je continuerai à défendre l'intérêt, bon, elle défendra les intérêts. Déjà dans l'opposition, ça va être compliqué. Donc tout ça pour vous dire, monsieur, que non, nous n'avons pas donné notre aval à quiconque pour s'installer sur n'importe quel endroit. Je reste ferme là-dessus. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus. Ouais. Oui, Kadji. Juste pour rajouter, on a le même combat là-dessus. Il n'y a pas de débat comme en si soi. C'était super votre laïus, monsieur Laville, mais on a le même combat. On est contre un centre de rétention administrative à Goussainville. Il faut l'entendre. Non, mais on vous le dit, on vous le redit, nous ne sommes pas instrumentalisés par monsieur le maire, nous sommes contre. Écoutez, voilà, j'invite mes élus. À lui dire. J'invite mes élus. Ouais, je ne peux pas être plus clair devant tous les Goussainvillois. Si le projet du CRA est validé, à voter contre. Ça vous va?
Est-ce que je peux dire mieux que vous, puisque vous les appelez solennellement? Monsieur, je n'ai jamais fui mes responsabilités. Si les gens m'ont mis aux affaires en 2020, c'est que les gens me connaissaient. Et les gens savaient que j'allais être à la hauteur des défis qui m'attendaient. Et oui, que ça soit préfecture, région, département, tout le monde reconnaît, agglomération, le travail qui est fait, qui est abattu par mes élus et moi-même, ceux qui ont fait preuve de bonne volonté de travail avec le cœur, sans avoir des problèmes d'ego et des problèmes de je ne suis pas sur une photo. Eh bien voilà, ça à la fin, ça finit mal, bien évidemment. Mais donc, pour ceux qui ont travaillé avec beaucoup de sincérité, monsieur, à aucun moment, et c'est là où vous devez distinguer et ne pas induire les Goussainvillois en erreur. Non, je le dis, non, le projet du CRA n'est pas un projet de cette majorité municipale, nous sommes d'accord. A-t-il été débattu lors de notre campagne? Tout le monde était présent dans la campagne, tu étais là dans notre campagne. Tu as déjà entendu parler du CRA? Voilà. Maintenant, je vous le dis, je vous attends de pied ferme, le jour où l'État décidera de s'installer dans la caserne. Et on en rediscutera. Alors, si je peux rebondir là-dessus, parce que je me souviens très bien de ce groupe majoritaire, et j'avais pris la parole de manière très virulente, et je l'assume parfaitement. Si je peux revenir sur nos débats, en tout cas dans nos groupes majos. C'est vrai qu'il y a des débats, parfois des débats qui sont virulents. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a certains élus qui ont une certaine idéologie. Et oui, on a une équipe transpartisane, mais on a aussi nos idéologies. Et parfois, effectivement, il y a eu des sorties de Sonia, notamment sur le jardin, mais je ne pense vraiment pas que la finalité, c'était de savonner la planche à Élysée. C'est pour revenir à ce qui avait été dit au début, parce que moi aussi, j'avais pris la parole lors de cet échange sur les jardins familiaux. Maintenant, pour en revenir au sujet du CRA, oui, j'avais pris la parole. J'avais pris de manière très virulente, d'ailleurs. J'avais pris personne à partie, mais c'est quelque chose qui me touche profondément. Un CRA, et on est beaucoup à le penser ici, c'est quoi? C'est un endroit dans lequel on va parquer des femmes, des enfants, des hommes qui n'ont commis aucun crime, aucun délit. C'est un endroit dans lequel on va les enfermer parce qu'ils sont coupables d'avoir espéré un meilleur avenir en France, espéré un meilleur avenir pour leurs enfants. Ils sont coupables de s'être déplacés, peut-être, coupables d'être pauvres ou plutôt coupables d'être étrangers. Et ici, au sein de ce conseil municipal, moi, ça me touche particulièrement parce qu'on est nombreux à être enfants d'immigrés. Et ça nous touche vraiment dans notre chair, et ce débat, il a été houleux. Il y a eu un vote, nous avons voté, nous avons pour une majorité voté contre, il y a eu un débat après, débat très virulent, et moi je vous le dis, si ce soir j'avais un doute, j'ai entendu les échanges, etc., j'aurais voté contre. À un moment donné, très bien, il y a la politique, mais il y a aussi nos valeurs, il y a aussi les gens qui ont voté pour nous, il y a aussi... il y a l'âme de Goussainville aussi, qu'on souhaite préserver. Et moi, je le dis, j'ai été celui qui a été le plus virulent lors de cet échange. Je suis prêt à faire une motion en ce sens lors du prochain conseil municipal. Comme ça, c'est clair pour tout le monde, c'est clair pour les Goussainvillois. Si monsieur le maire m'autorise. Alors, deux petites remarques. La première, c'est Hamza. Tu as dit que, du moins tu as sous-entendu, je suis un peu choqué par rapport à ce que tu as dit, que c'est toi qui prévenait les associations pendant qu'on discutait après les autres. C'est ce que tu viens de entendre. On a très bien entendu. Je suis désolé, c'est ce que tu as dit. Tu as dit au marché, je leur ai donné l'info. J'ai été au marché, c'est moi qui ai des informations. Vraiment, vous êtes de l'autre côté. Là, en termes de loyauté, c'est plus que limite. La deuxième, c'est ce que tu as dit, Hamza. Franchement, c'est décevant. Non. L'autre question, c'est l'État n'est pas stupide non plus. L'État n'est pas stupide non plus. L'État, écoutez-moi, ok? Enfin, à un moment donné, écoutez-moi. À un moment donné, ils sont propriétaires ici. Ils sont propriétaires ou pas ici? Ils sont propriétaires. Et vous le dites, ils sont propriétaires. C'est pas possible en centre-ville parce que ils ont vu que ça va être très difficile en centre-ville. Comment mettre un CRA en centre-ville? Alors, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On touche notre PLU. Donc, à partir du moment où on touche notre PLU, ils s'engouffrent dans la brèche. Ce sont des PPA, personnalités publiques associées. Ils proposent. Et nous, on répond. Ils peuvent proposer. Ils nous disent qu'ils orientent. Mais on dit non. On dit oui ou non. On dit non. Et on vous prouve qu'on vous dit non. Les conclusions du commissaire enquêteur sont très claires. On ne peut pas vous dire autrement. Que faut-il de plus pour que...
on le bloque. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Il faut être réaliste sur certains points. Il faut être vraiment réaliste. Je ne crois pas que vous ne connaissez pas la puissance de l'État non plus. Abdel, je pense qu'on a suffisamment répondu de façon... Je pense qu'on a suffisamment répondu de façon très claire. Je l'aurais jamais construit dans le centre-ville. Je vous ai répondu. Je reviens juste sur le procès-verbal de la dernière séance. Il y a une interrogation par le collègue Jean-Charles sur la question du centre de rétention administratif. Il s'avère que quand je reprends vos propos, vous avez dit assez clairement je n'ai pas d'éléments particuliers à vous apporter puisqu'il n'y a pas, pour vous citer, d'avancées concrètes à ce jour. Bah oui. Comment se fait-il, ça c'était le 30 avril, comment se fait-il qu'aujourd'hui nous votons un PLU au début du mois de juillet et vous nous avez dit ça lors du conseil du 30 avril. Bah oui. Donc ça veut dire que du 30 avril à aujourd'hui, l'État s'est manifesté et a dit je vais aller au niveau de la zone d'activité du pont de la Brèche. Ah mais monsieur, vous êtes... Répondez-y. Pourquoi d'un seul coup l'État a ressenti le besoin monsieur, je répète ma question parce que je l'ai posée 3 fois, on n'y répond pas. Mais monsieur, non, attention, il y a une nuance entre eux. Il ne répond pas et vous n'acceptez pas sa réponse. Là, en l'occurrence, vous n'acceptez pas. Vous voulez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Ça n'existe pas. Monsieur, je vous ai répondu. Les élus de Goussainville, de la majorité municipale, sont opposés de façon unanime à l'installation et l'implantation d'un CRA à Goussainville. Je soulève juste en responsabilité quelque chose que j'ai dit aux Goussainvillois, parce que si vous êtes interpellés, vous vous doutez bien que le maire est interpellé fois 100 par rapport à vous, n'est-ce pas? Donc, j'ai répondu avec beaucoup de clarté aux Goussainvillois en leur disant « Attention, je n'ai pas évincé le problème, parce que je suis honnête avec les Goussainvillois. Je dis il y a une possibilité, donc moi je bloque le projet. Je ne veux pas d'un CRA à Goussainville. Je veux d'un projet comme Agoralim. Et vous avez pu constater que lorsque le maire et son équipe municipale veulent d'un projet qui est nettement plus structurant ou grand que le projet d'un CRA, on y met les moyens. Agoralim, le Bois du Seigneur, on n'est pas sur les mêmes hectares. Donc, je le dis encore une fois, je vous invite, chers collègues, avec tout le courage qui vous anime, d'aller en préfecture et de sortir brandir la pancarte. Allez-y. Allez-y. Voilà ce que j'ai à vous dire. Allez-y. Ce sera la dernière intervention sur ce point-là, et ensuite on passe au vote. Non, on va passer au vote. On a répondu. Allez-y. Vu que mon collègue Abdel parle de loyauté et que vous ne cessez de parler de courage politique, ce groupe Majo auquel fait référence Ali, c'est marrant, j'ai retrouvé mes notes. Ça date du 3 novembre 2023. On en a parlé longuement. Et pourquoi on en a parlé à ce moment-là? Parce qu'il y a une publication Facebook, je ne sais plus sur quel compte, qui parlait d'un CRA. À aucun moment, vous aviez pris le temps de nous en parler. Alors, madame... Alors, j'ai pas fini. Non, c'est très important que je vous reprenne. J'ai pas fini. Non, là, vous mentez. Non, là, il y a une erreur. Non, mais c'est très important que je vous reprenne. Chers collègues, on va reprendre ça. La publication est sortie à 7 h du matin. Le lendemain du groupe majoritaire. Vous n'allez pas me faire croire pas la veille. Que vous n'aviez pas l'information avant un groupe Facebook et c'était sorti dans la presse. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Bon, je finis. Excuse-moi, il y avait un communiqué du ministère de l'Intérieur. Non, mais là, vous mélangez. Non. Monsieur le maire, il y a eu un communiqué du ministère de l'Intérieur le samedi matin où les différents CRA ont été fixés. Il y avait Goussainville, Dunkerque, Ménil-Amelot 3, etc. Ouh là là. Et vous vous targuez d'avoir vous n'y répondez pas à la question. Écoutez, je vous promets de reprendre chronologiquement lors du prochain, là je les ai pas, parce que vous avez préparé ça, pas je du vous tout. promets, ça s'appelle l'iPhone et l'historique. Madame, la publication Facebook est sortie le lendemain matin, puisque j'ai appelé ensuite les élus, dont toi Ali, tu te rappelles, à 1 h d'après-midi, je t'ai appelé, je t'ai dit ouais je suis à tel endroit, je t'appelle, faut qu'on fasse un point sur un truc, et je t'ai dit la publication est sortie le matin à 7 h, donc donc ça déjà en termes de chronologie vous n'êtes pas bonne, mais je vous laisse terminer, ça c'est important de le préciser, soyez précise. Essayez du moins. Vous targuez d'avoir d'excellentes relations avec les services de l'État. Oh, très bien. Donc, vous auriez appris, comme nous tous ici et comme tout habitant lambda, par Facebook, l'installation probable d'un CRA. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Pas du tout. Mais alors, mais madame, vous venez de dire que la publication a eu lieu à 13 h. Non, alors là... Le lendemain, alors, n'importe quoi. Le lendemain matin. C'est la raison pour laquelle j'ai reconvoqué un conseil municipal en disant qu'il y avait une taupe. Et cette taupe, nous l'avons démasquée. Ce groupe Majo, c'est tout. Ce groupe majoritaire. Mais peut-être qu'il y avait 2 taupes.
Ce soir, Vous savez, monsieur le maire, en plus, il s'est grillé. Non, mais sans mauvais jeu de mots, vous savez, moi, sur cette taupe, j'ai enquêté comme tout le monde. Et j'ai trouvé qui est la taupe. Mais j'ai un peu de dignité, je vais pas dénoncer cette personne publiquement. Vous savez, on a même, j'ai même le dire, on a même l'enregistrement audio de la personne lorsqu'elle parle. D'accord? Mais je vais pas donner le nom de cette personne parce que j'ai un peu de dignité et je vais pas dénoncer cette personne. D'accord? On en reparlera. J'aimerais finir mon propos. Après, si vous voulez, moi je peux, mais. Là, je vous ramènerai l'audio. D'accord. Par contre, qu'est-ce que vous reprochez à la municipalité? La municipalité ne veut pas que le CRA y soit vulgarisé. J'avais la parole, il me semble. Allez, va. Pour la sécurité des enfants. On va passer au vote. Non. J'ai pas fini mon propos. Allez-y. Au bout de 15 secondes. Allez-y. C'est normal, vous commencez par un mensonge. Je suis obligé de vous couper. Je rétablis les vérités. Pas du tout. C'est mon job. Si c'est un mensonge, ça. Quand on a discuté de ce CRA, donc en novembre 2023, on a été, je crois, avec Hamza et Ali, effectivement les plus virulents au sujet d'une installation éventuelle. Ouais. Et je me souviens avoir dit ni à la caserne, ni nulle part. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, la discussion n'était pas « Non, quoi qu'il en soit, je serai contre un CRA. Ouais. Mais on évitera le moindre mal. Ouais. Donc, tant qu'à faire, autant négocier et leur proposer de s'installer ailleurs. » À ce moment-là, on se dit « Bon, de toute façon, c'est encore un projet loin. On en parle entre nous. » Mais effectivement, il y a eu un vote ensuite au sein de la majorité à ce sujet. Et c'est là qu'à un moment donné, je me suis posé des questions. Et on a parlé des droits de l'homme, on a parlé effectivement de ce que serait un CRA sur la ville. Et je ne vais pas reparaphraser ce qu'a dit Jean-Charles tout à l'heure. Et à ce moment-là, on a parlé de mobilisation, monsieur le maire, et vous le savez. Moi, j'ai dit que j'étais prête à les manifester, qu'on était prêt à les manifester. Et là, vous avez parlé des relations super bonnes avec les services de l'État et que, bien sûr, il ne faut pas se les mettre à dos. Mais à ce moment-là, j'ai mes notes en face de moi. On avait parlé d'une mobilisation. Et on s'était dit qu'on allait se faire accompagner des associations, des défenses de droits de l'homme, etc. Et mais non, on n'en était pas là, il ne fallait pas se faire des films, etc. C'était ça. Ah bah non, puisqu'aujourd'hui, C'est vrai, monsieur le maire. Okay. Mais ils le veulent, le projet, ils le veulent. Mais, attendez, maire, moi, j'ai une question. Attendez, c'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas honnête intellectuellement. Et donc vous racontez votre histoire, vous racontez une histoire que je vis moi. C'est quand même dingue. C'est quand même... Non, si, vous racontez une histoire, déjà une chronologie qui est totalement erronée, etc. Madame, donc moi je vais essayer de vous répondre. Je reste encore une fois, parce que je ne sais pas quoi vous dire de plus que le fait que ce que nous avons rendu... Vous pensez vraiment que l'État attendait une réponse comme celle-là sur le PLU? Pas du tout. Moi je ne suis pas convaincu que le PLU que nous allons approuver ce soir soit accepté. On verra. Vous verrez. Ce que je sais, et je vais aller plus loin avec vous, pourquoi vous me parlez de 2023, je vais revenir à 2021, moi. Première réunion avec monsieur le préfet, qui n'était pas monsieur Cour, qui était le premier. Exactement. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je lui ai ramené 4 dossiers. J'en ai parlé à certains élus de cette majorité. La chose qu'il m'a dit, il m'a dit, écoutez, monsieur le maire, nous avons une propriété sur la ville de Goussainville et nous avons l'intention de la transformer en un CRA. Je dis, monsieur, vous êtes sérieux? C'est notre première rencontre, vous me balancez ça? Ça ne fait pas sérieux. Prenez déjà au moins mes projets urbains, projets d'aménagement, projets de restructuration, projets de désenclavement. Vous me balancez ça en pleine tronche. Ça fait mal pour un maire qui souhaite redynamiser sa ville, redonner de l'attractivité. Donc ça ne date pas de 2023. Ce projet, on me l'a balancé alors que je venais à peine de me poser sur ce fauteuil, qu'on m'a balancé ça en pleine tête. Donc, nous sommes aujourd'hui de 2021 à quelle date? 2025. Mais parce que, monsieur, il faut être responsable. C'est pas tout ce que l'État vous dit, vous le dites. Un maire, monsieur, est tenu. Mais monsieur, le maire, bien sûr que certains sujets, les sujets de sécurité, c'est sensible, sécurité. Vous pensez que le maire n'en parle avec ses élus? Mais jamais. Parce que c'est sensible. Et donc c'est de la sécurité intérieure, de la sûreté intérieure. Ça, c'est sensible. On n'en parle pas. En revanche, quand le sujet prend de l'importance, et là j'ai dit, ma majorité doit être mise au courant. Et j'ai soumis ça au vote de la majorité. Nous sommes en juillet 2025, 2021. Enfin voilà, vous ne pouvez pas nous dire à nous
quoi que ce soit. Et encore une fois, je vous le dis, si les choses peuvent être claires, oui, la majorité, l'intégralité de la majorité. Non mais, monsieur Laville, vous pouvez hocher. Moi, je sais à quoi vous jouez. C'est-à-dire que vous avez... Non mais, quand je dis vous, je ne parle pas de vous, je parle de l'opposition. L'opposition a déserté totalement l'action municipale, les réunions publiques, les concertations. Ça se compte sur les doigts d'une main, vos présences à tous les projets, aux marches qu'on a fait avec les citoyens sur la requalification du centre-ville, de la gare. Vous étiez aux abonnés absents, sauf certains. Je peux saluer M. Gaillan et Mme Guendouz, qui sont très souvent présents à nos réunions publiques. Pour le reste, vous êtes aux abonnés absents. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous faites de la récupération politique sur un sujet, je peux reprendre les propos de M. Boisy, Ali, un sujet, monsieur... Monsieur, vous revenez de Chine, vous. Vous revenez de Chine. Vous revenez de Chine, vous. Vous n'étiez pas là, vous. Alors arrêtez, monsieur. Enfin, vous n'avez jamais été présent. Vous habitez encore à Gousse, c'est vraiment la question que je me pose, moi. C'est une vraie question, celle-là. Très bien. Donc, vous êtes aux abonnés absents et vous venez aujourd'hui... Monsieur, troublez pas. Je le dis. Troublez pas, arrêtez de nous manquer de respect. Arrêtez de nous manquer de respect. Monsieur, n'essayez pas de faire votre trouble-fête. Monsieur, n'essayez pas de faire... Je ne vous pas donner la parole. Ne faites pas votre trouble-fête, monsieur. Très bien. On passe au vote. Allez. On n'a pas fini, il y a d'autres points. Qui est contre? Il y a d'autres points. Moi, nous, on a répondu à toutes les questions. C'est pas possible. Allez-y. Dernière question sur le sujet. Très bien. Moi, j'ai une dernière question sur le sujet. Et c'est une question technique. Détendez-vous. Détendez-vous. Vous détendez-vous. Détendez-vous. Vous détendez-vous. Ne dites pas que est-ce que vous habitez encore à Gousse. Monsieur, je suis autant que vous savez vous étiez... vous. Je suis autant que vous savez. Excusez-moi. Vous êtes inexistant. Il fut un temps, votre comportement, vous l'avez eu avec la majorité précédente. Vous êtes extrêmement critique, monsieur le maire. À un moment donné, quand vous dites non, non, parce que là, vous... Majorité quoi? Majorité quoi? Écoutez, il y a des choses que les prédécesseurs ont bien fait, vous ne reconnaissez pas. Maintenant, vous êtes en train de poser des jugements. Monsieur, vous êtes Monsieur Ahmad, posez votre question et on passe au vote. Allez. Tellement très intelligent, vous le découvrez. Allez-y, posez votre question. Rapidement. Moi, je prends... Monsieur Ziga, vous me suivez? Je prends le document qui nous a été joint en annexe, où vous avez les observations de la DDT, donc service de l'État. On est d'accord là-dessus. La DDT, donc les services de l'État, disent clairement que sur du court terme, ils aimeraient installer un projet de centre de rétention administrative dans la zone d'activité du pont de la Brèche. C'est déjà un changement. Et je l'ai dit tout à l'heure, initialement, le projet dans le communiqué qui avait été fait en 2023 par les services de M. Darmanin, c'était l'installation au niveau de l'ancienne caserne. Oh, je vous arrête. Encore un mensonge. Si, c'était... Non, arrêtez avec vous. C'est impressionnant, vos mensonges. Je termine, alors, je pose ma question. Monsieur, on ressort l'article... Non, attends. Non, juste, monsieur le maire, on ressort l'article de presse. Non, mais je termine. Non, est-ce que monsieur... Non, laissez... Monsieur, oui. Je vous avais posé une question, je vous réponds. Monsieur Darmanin a cité la caserne des CRS? Non, il n'y a pas cité. Il y a des villes qui ont été fléchées. C'est vous qui l'avez cité. C'est vous qui l'avez cité. Non. Si. Non, c'est moi qui vous l'ai dit. Maire, je prends le procès verbal. Regardez, je prends le procès verbal du dernier CM. Vous l'avez dit lors du dernier CM. C'est moi qui vous l'ai dit. C'est vous qui l'avez dit. Voilà. Très bien. Ok. J'ai rien cité, moi. Oui, je termine. Je l'ai dit. Donc, aujourd'hui, apparemment, la caserne ne les intéresse plus. Ils s'en vont du côté de la zone d'activité du pont de la Brèche. Je parle même pas au niveau cohérence économique. Qu'est-ce que va faire un centre de rétention dans une zone d'activité? J'en parle même pas. Cohérence quoi? Économique. Parce qu'il y a de l'économie dans un... Justement, on est dans une zone d'activité. Une zone d'activité, il y a des entreprises. Okay. Qu'est-ce qu'on va installer? Mais je rentre même pas là-dedans. Non mais j'y arrive, je termine. Non mais c'est bien reculé. Pour y être allé à plusieurs reprises avec la CIMAD, c'est différent. Non, c'est un peu reculé. Surtout là, ils ont bien agrandi. Je termine. Oui, mais j'y arrive. Donc, oui. Je termine. Le PLU non mais le PLU du Ménil-Amelot dit quoi, la zone? Je sais pas, je termine. Parce que là, c'est important, on commence à... Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Non, mais on s'éternise, et là, franchement... on s'éternise, c'est vous qui posez des questions. Non, mais il y a une interrogation qui est toute simple. Donc là, il y a eu un changement. Changement de cap de la part des services de l'État. On veut toujours un centre de rétention administrative, c'est leur volonté politique,
Et ça, moi je m'y oppose, et à peu près tout le monde ici semble s'y opposer. Ça, je ne peux pas le retirer. En tout cas, c'est les déclarations des uns et des autres. Maintenant, oui. D'accord, très bien. C'est les documents qu'on a sous les yeux. Maintenant, j'y arrive, sur les documents que j'ai sous les yeux. Les parcelles aujourd'hui sur lesquelles l'État a un projet de centre de rétention administrative sont en AU. Monsieur Ziga, AU, en termes urbanistiques, à quoi est-ce que ça correspond? C'est-à-dire, ce sont des parcelles qui sont en transition vers une urbanisation. On est d'accord là-dessus? À urbaniser, on est d'accord là-dessus. Donc là, les services de l'État ont une demande extrêmement simple. Ils demandent à ce que la commune change le PLU pour urbaniser ces parcelles beaucoup plus rapidement. Parce que c'est la vocation des parcelles qui sont en zone AU, c'est à un moment donné de devenir urbanisables, sur du court, moyen ou long terme. La question, et c'est ce qu'a dit Jean-Charles, et je reviens là-dessus, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans ce PLU, nous ne prenons pas les mesures nécessaires au niveau réglementaire pour sanctifier ces parcelles, pour dire que non, à aucun cas, nous n'aurons un projet de centre de rétention administrative sur la zone d'activité. On pourrait les faire sortir de cette zone AU et les rendre totalement non constructibles. Pourquoi est-ce que ce choix politique n'est pas fait? D'accord. Il y a combien... Non, il y a combien... Non, mais... Elle est... La question, clairement, excusez-moi, la question n'a pas de sens. Je vais vous dire pourquoi. Combien y a-t-il de zones à urbaniser à Goussainville? Vous avez regardé le PLU? Ça ne vous a pas intéressé. Hein. C'est pour ça que je vous dis... Comment? Je n'ai pas entendu. Non, combien y a-t-il de zones à urbaniser à Goussainville? J'ai pas toutes les... Non, après, non mais, ce manque de respect... Ouais. Ça veut dire que ça travaille pas... Cessez de nous manquer de respect. Vous nous avez qualifié de sujet, monsieur. Vous nous avez qualifié de sujet. Monsieur, défendez-vous, je vous préviens. La prochaine fois, je vous fais sortir du conseil. Je vous fais sortir du conseil. Vous ne prenez pas la parole. Je vous en prie, monsieur le maire, laissez-nous répondre sur ça. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Qui est pour? Vous avez le droit de sortir, vous avez le droit de sortir. Vous sortez. Très bien. Merci. Mais oui. Allez. Très bien. Je vous propose de refaire le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a d'autres sujets, il y a d'autres questions. Qui s'abstient? C'est terminé. Le manque de respect n'est pas acceptable. Qui est pour? Des sujets du roi, c'est pas la peine. Qui est pour? Ziga, l'environ 60 logements projetés par densification verticale en zone bon D du POV. Très bien, merci. Non, mais Abdel, point numéro... C'est fini? 21, Abdel.